Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu peux mettre en place pour enfin transformer ton physique, même si tu as peu de temps à y accorder. Salut, si tu ne me connais pas, moi c'est Lucas, j'ai 16 ans d'expérience en coaching sportif et tous les mois j'accompagne des dizaines de personnes dans leur transformation physique en moins de 4 heures par semaine. Le système que je vais te présenter, c'est le résultat d'années de tests et de tri pour voir ce qui fonctionne moins et ne garder que le plus efficace. Pour opérer cette transformation, il y a 3 étapes dans la méthode que j'ai mis en place. La première, c'est le diagnostic. Elle est très importante, ça va vous permettre de savoir exactement où vous en êtes en regardant par où vous êtes passé et où est-ce que vous voulez aller. La première sous-étape dans ce diagnostic, c'est la partie objectif. On veut voir si vous voulez perdre du gras, prendre du muscle, les deux en même temps, c'est-à-dire une recomposition corporelle, ou si vous voulez simplement améliorer votre performance dans un sport que vous pratiquez déjà. La deuxième étape, c'est l'historique. Quels sont les régimes que vous avez suivis ? Quels sont les programmes que vous avez essayé de suivre? Combien de temps ça a duré? Est-ce que ça a duré 2 semaines, 3 mois, 1 an? Et pourquoi ça n'a pas marché? À quel moment exactement vous avez décroché? La troisième étape, c'est celle de vos contraintes professionnelles, familiales et géographiques. Ça correspond à vos horaires de travail, à vos déplacements pro si vous en avez, à votre temps de trajet pour aller à la salle, etc. La quatrième étape, c'est votre santé physique, vos blessures si vous en avez, les douleurs qui les accompagnent. Est-ce que vous avez des pathologies particulières, notamment des pathologies hormonales? Est-ce que vous avez des allergies alimentaires qui pourraient influencer votre régime? Tout ça, il faut en tenir compte évidemment. La dernière étape, c'est celle de votre santé mentale. C'est une étape importante qui est très souvent oubliée, qui correspond à tous les discours internes négatifs que vous pouvez vous répéter. Du style « j'ai déjà essayé, ça marche pas, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on arrive à l'étape centrale, la deuxième partie, donc la stratégie. Cette stratégie, elle repose sur un grand principe, qui est le principe du 80-20, et sur 8 choix stratégiques concrets. Le 80-20, c'est l'idée selon laquelle vous allez obtenir 80% de vos résultats avec 20% de vos efforts. Concrètement, en musculation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en augmentant vos entraînements de 3 séances par semaine à 6, vous n'allez pas multiplier par 2 vos résultats. En vous entraînant 2 heures plutôt qu'une tous les soirs, vous n'allez pas non plus multiplier par 2 vos résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une quantité d'efforts sur laquelle vous allez obtenir un max de résultats pour ne pas passer votre vie à la salle. Les 8 choix stratégiques, ils correspondent à des données précises, à des données concrètes. On va voir ça. Donc le premier choix, c'est la pratique d'exercices polyarticulaires, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, etc. Ces exercices, parce qu'ils incluent plusieurs articulations, plusieurs muscles dans le mouvement, vous permettent de développer plus de force. Ils vont travailler la coordination, parce que vous allez devoir travailler tous vos muscles de façon synchronisée. Vous allez travailler la stabilité et le gainage pour contrôler la trajectoire et pour maintenir la posture. Et ça correspond aussi à un gain de temps dans votre séance. Le deuxième point, c'est la surcharge progressive. Donc on va ajouter petit à petit plus de répétitions, plus de poids sur la barre. On va aller plus bas ou plus haut selon le mouvement et on va avoir un meilleur contrôle de la trajectoire. Ça permet d'avoir une progression qui est quantifiable et de cette façon, vous allez pouvoir rester motivé. Le troisième point, c'est la question du format. Ici, 2 formats possibles, le format full body et le format half body. Le full body, vous allez travailler tous les muscles du corps dans la même séance et le half body, comme son nom l'indique, vous n'allez faire soit que le haut du corps, soit que le bas du corps. Si vous entraînez 3 fois par semaine, on sera plutôt sur du full. Si vous entraînez 4 fois par semaine, on sera plutôt sur du half. Ça présente l'avantage d'avoir une fréquence d'entraînement optimale, en particulier quand on est débutant. Vous allez gagner du temps. C'est plus flexible parce que si jamais vous ratez une séance, eh bien, c'est pas dramatique et ça respecte votre planning. Le quatrième point, ce sont des séances courtes et efficaces qui font en moyenne entre 45 et 60 minutes où on va avoir 4 à 6 exercices maximum. Ici, c'est vraiment l'illustration parfaite du 80-20 parce que le but est d'optimiser le rapport entre les efforts fournis, le temps passé à la salle et les résultats obtenus. Le cinquième point, c'est que ces séances vont toujours être orientées prise de muscle. Alors attention, prise de muscle, ça ne veut pas dire que vous allez devenir énorme, hein, rassurez-vous, notamment mesdames. Vous allez faire entre 4 et 6 séries par exercice qui auront chacune entre 5 et 12 répétitions. En prenant du muscle, on va avoir plusieurs bénéfices. Vous allez protéger vos articulations, vous allez accélérer votre métabolisme parce que vous allez brûler plus de calories même au repos, c'est l'avantage de la musculature, et ça va vous aider aussi à réguler vos hormones comme le cortisol qui est l'hormone du stress, la leptine et la gréline qui sont les hormones de l'appétit,
mais aussi les hormones du sommeil, etc. Sixième point, pas de régime agressif. Alors ça peut paraître assez évident, mais c'est important. On aura un déficit ou un excédent calorique selon que vous vouliez perdre du gras ou prendre du muscle, qui sera d'environ 300 kcal par jour. Cette évolution, elle est maîtrisée parce qu'on veut éviter les rechutes. Donc c'est bien de perdre du poids, mais c'est bien aussi de ne pas le reprendre au bout de 3 mois. Septième point, on va faire des repas sains et rapides. Il faut que ça dure entre 5 et 25 minutes de préparation, pour ajouter éventuellement 5 minutes pour la cuisson, avec des produits courants qu'on va trouver dans tous les magasins. Le but, c'est de gagner du temps et d'alléger votre charge mentale au maximum, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire vos courses et quand vous êtes en cuisine, il faut que vous sachiez exactement ce que vous allez manger, que ça aille vite et qu'il y ait zéro prise de tête. Huitième point, on va suivre vos performances. Alors moi, je le fais avec mes clients avec une application dédiée. Vous pouvez le faire sur un calepin, vous pouvez le faire sur une application autre, peu importe. Ce qui est important, c'est de garder une trace chiffrée de tous vos résultats et de prendre des photos avant-après pour pouvoir mieux apprécier votre transformation. Pour illustrer le bien fondé de cette méthode et de ses choix stratégiques, on va illustrer avec 3 personnes qui ont suivi la méthode de bout en bout et on va voir quels résultats elles ont obtenus. Donc premier cas, Valentin, situation de départ assez classique, donc un cadre en finance qui était à plus de 40 heures de travail par semaine, une alimentation pulsionnelle, c'est-à-dire qu'il se réveillait en pleine nuit pour aller ouvrir le frigo et grignoter, des endormissements difficiles, il quittait le travail tard le soir, ce qui l'empêchait d'aller s'entraîner en sortant du travail, et on n'avait vraiment aucune base en musculation, donc il ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. On a commencé à 54 kg, donc on voit Valentin qui a vraiment un profil de ce qu'on appelle skinny fat, donc très léger, néanmoins quand même un début de poignée d'amour. Et aujourd'hui, après 8 mois de méthode, donc voici Valentin, il y a les obliques qui sont là, on a des abdos apparents, on a des pectoraux, on voit des trapèzes, de l'épaule, un peu de bras. Donc on est passé à 70 kg, il n'y a pratiquement que du muscle qui a été rajouté. On a une discipline alimentaire, donc il n'y a plus de réveil nocturne pour aller grignoter, une amélioration considérable du sommeil, une meilleure confiance en lui, et il est devenu complètement autonome en musculation, il est capable de se débrouiller, il sait suivre la méthode, il sait comment ça marche, il n'y a pas de problème. Et surtout, le point le plus important, il ne fait que 4 séances de 45 minutes par semaine, donc ça lui prend vraiment pas beaucoup de temps. Deuxième cas, celui de Léa, qui était cadre en ressources humaines, elle aussi à plus de 40 heures par semaine, qui souffre d'un lipodème, qui est une maladie hormonale, qui avait une blessure à l'épaule limitante qui l'empêchait de faire certains exercices. Elle n'avait pas le temps de cuisiner, elle se déplaçait beaucoup pour le travail et surtout, point le plus important, elle s'entraînait 9 heures par semaine, ce qui était énorme au regard de ses résultats. On a démarré à 57 kg, 55 cm de tour de taille et 54 cm de tour de cuisse. Après un petit peu plus de 2 mois de méthode, 9 semaines, on observe une recomposition corporelle qui correspond à la fois à une perte de gras et à une prise de muscle. On peut vraiment apprécier la différence sur les photos. On a une amélioration aussi de l'aspect des jambes. Avant, on était sur des jambes gonflées, texturées, avec un aspect un petit peu cellulite. Aujourd'hui, c'est lisse, c'est propre, c'est beaucoup plus fin. On a une baisse de la rétention d'eau qui a participé aussi à cette modification d'aspect. On a une blessure à l'épaule qui a été gérée efficacement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas handicapé la pratique de musculation. Et Léa est aujourd'hui à 3 séances de 50 minutes par semaine, ce qui correspond à peu près au tiers de ses entraînements précédents. Donc en divisant par 3 sa charge d'entraînement, elle a plus progressé qu'elle n'avait progressé avant. Donc on a 53 kg au niveau du poids, 54 au niveau du tour de taille et 46 au niveau du tour de cuisse. Ce qui est intéressant ici, parce qu'en réalité, elle n'a perdu que 4 kg, ce qui n'est pas énorme, et pourtant il y a 8 cm de tour de cuisse en moins. Troisième exemple, celui de Clara qui est développeur full stack, donc un travail 100% sédentaire, qui souffrait de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'elle pouvait dormir 10 heures, elle avait l'impression d'avoir dormi seulement 4 heures, qui s'accompagnait de réveils difficiles. Elle souffre elle aussi d'une maladie hormonale, le SOPK. Elle manquait également de confiance en elle et comme Valentin, elle n'avait aucune base en musculation. On a un départ ici à 54 kg et on voit après 9 mois de méthode une prise de masse musculaire visible, une amélioration du sommeil, une maladie qui est mieux maîtrisée, plus de confiance en elle, autonome en musculation également et surtout seulement 3 séances d'1 heure par semaine, ce qui est pas tant que ça au regard des progrès réalisés. Aujourd'hui, Clara est à 69 kg. Les résultats concrets, vous pouvez les apprécier sur la photo. Il y a du quadriceps, il y a beaucoup plus de bras. On regarde ici au niveau des dorsaux, au niveau des rhomboïdes.
et encore, on n'est pas sur une contraction maximale. Troisième étape de la méthode, c'est l'exécution. Une fois qu'on a défini des choix stratégiques clairs et pertinents, ça va se faire en 3 phases. Vous avez la phase de découverte, la phase d'adaptation et la phase de consolidation. Chacune de ces phases va durer 1 mois. Le premier mois, vous allez apprendre des mouvements que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire, squat, développé couché, traction, etc. On va avoir une remise à plat nutritionnelle, donc on va revoir complètement votre diète. On va peut-être inclure des légumes que vous ne mangiez pas, on va diminuer le sucre, etc. On va observer les réactions de votre corps, on va voir comment vous réagissez concrètement et on va s'adapter, là encore une fois, si nécessaire. Et on va obtenir les premiers résultats. Donc vous allez normalement, à la fin du premier mois, déjà commencer à voir des transformations physiques. Deuxième mois, on va améliorer la technique, donc des mouvements que vous aurez appris précédemment. Vous allez descendre plus bas sur le squat, vous allez monter plus haut sur les tractions, la trajectoire va être mieux contrôlée. Ensuite, on va consolider la routine sportive. Les habitudes, elles vont vraiment s'ancrer dans le temps, elles vont se graver dans le marbre et ça va devenir beaucoup plus naturel pour vous d'aller vous entraîner. On va aussi conserver les meilleurs exercices. Comme je disais tout à l'heure, on va mesurer les réactions du corps. Donc, selon ce qui vous correspond le mieux, on va en garder certains et on va en retirer d'autres. Et enfin, on va augmenter les charges pour que vous puissiez toujours plus progresser en soulevant de plus en plus lourd. Troisième mois, on va commencer à opérer des réglages techniques un peu plus fins, on va modifier des placements de main, des placements de pieds, des inclinaisons de dos. On va chercher à gratter quelques kilos sur les mouvements que vous maîtrisez déjà. On sera aussi dans une recherche d'autonomie. Le but est que vous soyez capable totalement de vous débrouiller tout seul parce que vous connaissez la méthode, elle est facile, elle est simple et voilà, vous vous débrouillez tout seul. Une rétrospective trimestrielle, donc vous allez regarder depuis le début du trimestre quels sont vos progrès et on va pouvoir comparer les photos avant et après. Et enfin, vous allez choisir si vous faites une stabilisation, c'est-à-dire que vous restez avec le corps que vous avez à ce moment-là, ou si vous prolongez le cycle et vous essayez d'aller encore plus loin. Toute la méthode est traversée par 7 grands principes. Le premier, c'est le principe de simplicité. Vous savez exactement ce que vous devez faire, pourquoi et comment. C'est ce qui fait que la méthode est très accessible. Le deuxième principe, c'est le principe de rentabilité. Donc ça rejoint le concept du 80-20. On vise le meilleur rapport temps-résultat. Le troisième principe, c'est celui de l'adaptabilité. C'est le programme qui s'adapte à vous et non pas l'inverse. Quatrième principe, le principe de transparence. Donc si vous travaillez avec moi, on va énormément échanger. Il ne faudra pas hésiter à me rapporter vos doutes, vos peurs, vos difficultés. Le cinquième principe, c'est celui de la durabilité. Le but, c'est vraiment de viser une transformation à long terme avec 0 risque de rechute. Donc à ce moment-là, il vaut mieux un plan tenable pendant 1 an qu'un plan parfait qui va tenir 2 semaines. Sixième principe, c'est le principe de réalisme. Je ne vends pas de méthode miracle, je ne vends pas des transformations incroyables en l'espace de 2-3 mois maximum. Vous allez en trouver beaucoup sur Internet, des gens qui ont triplé de volume avec des délais qui sont juste ridicules où il y a eu usage de produits stupéfiants. Je suis vraiment sur du réalisme. Enfin, septième principe, le principe d'autonomie. J'en ai déjà parlé, on vise le long terme. Le but est vraiment que vous deveniez maître de votre corps et de votre pratique. Dans ma manière de travailler avec mes coachés, moi, mon but, c'est de tout programmer, de tout expliquer, de rester disponible en permanence pour vous aider à surmonter vos contraintes et de respecter votre temps. Vous, de votre côté, vous devez évidemment faire vos séances, respecter votre diète, tout valider sur l'application, en tout cas garder une trace de tout ce que vous avez réalisé, assister aux entretiens et vous montrer patient car une transformation qui dure dans le temps, c'est une transformation qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu as envie de mettre en place cette méthode et que tu veux que je t'accompagne dans ta transformation, je te mets un lien dans la description de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi, qu'on discute de ta situation et que je vois si je peux t'aider.